Rebonjour, c'est encore Christophe. Donc cette fois c'est pour la partie 2 du livre Cao Liang et Wang Sangshui, La guerre hors limite. Je trouvais que j'étais pas assez allé dans le détail, hein, parce que c'est un livre très fouillé, très recherché. Et quand on lit, on regarde dans le réel si ça se conforme avec les données observationnelles. Donc, ce que dit Jean-Pierre Petit, il faut confronter au réel. Sinon, on part dans l'utopos. Hein. Le topos, c'est le sol. Et l'utopie, en général, ce n'est jamais bon. Donc, ce qui est pragmatique et essentiel avec Cao Liang et Wang Sangshui, c'est qu'ils nous montrent les combinaisons, les assemblages qui sont essentiels pour les conflits modernes. L'armée qui attaque de front face à une autre armée, c'est un temps totalement révolu. Et aujourd'hui, c'est des États, alors on va être un tout petit peu dissident, hein, c'est des élites, hein, pas nos élites, bien sûr, les nôtres ils sont adorables, mais qui font probablement des combinaisons asymétriques, c'est-à-dire jamais de face, hein, ne peuvent pas utiliser directement la structure exécutive contre le peuple. Hein. Mais bon, on va dire qu'ils font des combinaisons. Donc si on regarde à la page 206, alors je vous montre vite fait, j'espère que vous allez voir, il y a tous les assemblages des combinaisons qui peuvent être faits. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, il y a la partie militaire, la partie supramilitaire et la partie non militaire. En l'occurrence, ce que l'on subit au niveau du coronavirus, eh bien, c'est une guerre biochimique. Ça rentre dans le militaire. Or, il y a je crois que c'est sur ER qui a relayé une information comme quoi le coronavirus était d'une souche, enfin les 5 branches qui formaient l'ensemble du génome du coronavirus, hein, parce que vous savez, quand ça part d'une souche, et puis après ça se divise en fonction des zones où évolue le virus. Et bien cette souche, en fait, les 5 éléments qui constituaient la souche a été identifiés, je vous le mets en 1000, aux États-Unis. Or, aux États-Unis, il y a eu une petite info qui est passée, c'était en automne dernier, comme quoi les cigarettes électroniques avaient infecté 2000 personnes juste à côté d'un fort de laboratoire militaire américain. Je vous laisse aller voir, je crois que c'est sur le site Égalité et Réconciliation, mais vous tapez certainement intoxication cigarette électronique et vous verrez si effectivement ça sent le biochimique de type militaire. Mais pour Cao Liang et Wang Sangshui, dans la grille que l'on a, on rentre dans un cadre militaire. Donc selon toute logique, selon la guerre hors limite, on subit une opération militaire. Alors peut-être que c'est pas directement contre la France, hein, peut-être que c'était contre la Chine, mais en répercussion, nous on se prend les deuxièmes vagues. Bon après il y en a tout un tas d'autres, hein. Les non militaires c'est guerre financière, guerre commerciale, guerre de ressources, guerre réglementaire, guerre de sanctions, guerre médiatique, guerre idéologique, et les supramilitaires, guerre de la drogue, guerre virtuelle, de dissuasion, guerre psychologique, technologique, diplomatique, guerre de réseau, voilà, et militaire bien sûr, hein, nucléaire, conventionnel, biochimique, écologique, spatial, électronique, et bien sûr terroriste. Tiens, terroriste, je pense que vous vous souvenez, l'époque de Valls, Hollande, hein, où on avait les plus grandes vagues terroristes sur notre territoire, mais ça rentre aussi dans le cadre militaire. Donc, je vous laisse réfléchir un peu, enfin, ceux qui réfléchissent, hein, avec votre rapport au réel, pour voir si ça rentre dans une notion réelle.
Ils abordent également une notion qui est simplissime, mais c'est toujours dans cette longue stratégie, longue sagesse stratège chinoise plutôt, de soumettre à l'adversaire sans combattre. C'est de Sun Tzu. Il est essentiel pour eux d'arriver à dissuader au maximum sans se battre. Bon, ça reste l'arme atomique, c'est le premier élément, mais aussi on peut faire des exercices militaires, montrer des choses, faire une guerre psychologique, saper le moral de l'ennemi. En l'occurrence, je crois qu'on nous sape bien le moral hein, en France. Peut-être que, bon, si nos élites étaient méchantes, hein, mais comme ils sont très gentils, s'ils étaient méchants, peut-être qu'ils pourraient, pour nous éviter de nous révolter, je sais pas, hein, mettre des LBD, enfin, des trucs un peu... Voilà, des médias qui nous sapent, qui nous serinent des choses un peu négatives, hein, qui nous aident pas à avoir confiance. Bref, tout un tas de choses qui nous soumet psychologiquement, sans que eux ils aient à combattre, parce qu'ils sont en minorité en plus. Voilà, ça c'est la petite remarque, et toujours dans la stratégie hors limite, c'est un rapport frontal-horizontal, donc le faible a un rapport horizontal à la chose, le fort a un rapport frontal, c'est-à-dire il va attaquer. Mais ce qui a changé, c'est que désormais, hein, je l'avais dit au début, le frontal, l'armée frontale, la puissance brute, ne l'emporte plus systématiquement, et même maintenant, on le voit, hein, la Turquie, hein, qui a une des plus, je crois que c'est la plus grande armée de l'OTAN en nombre d'hommes, a montré les gros bras, est rentré dans la poche d'Idlib, et par un jeu donc eux ils avaient la force brute, hein, je veux dire une armée de métier entraînée de face avec une infanterie, mais par un jeu technologique et asymétrique, c'est-à-dire Hezbollah et armée syrienne, bien, le faible, en l'occurrence la Syrie, l'emporte sur le fort, la Turquie. Alors vous me direz, il y a la Russie derrière, mais c'est la technologie russe, c'est l'aviation russe, ce n'est pas toute l'armée russe qui est en frontale contre la Turquie. Et d'ailleurs, Erdogan a dit que Poutine n'a jamais dit qu'il avait attaqué la Turquie, il a simplement dit qu'il avait attaqué une enclave où est-ce qu'il y avait des terroristes selon des accords de Sochi. Voilà. Donc un rapport horizontal, frontal, il est essentiel pour la guerre hors limite de rajouter de l'horizontalité, des degrés d'asymétrie. C'est-à-dire que plus on va être en infériorité et en difficulté, c'est-à-dire faible, nous, simples citoyens par exemple, on va être obligé, on subit la pression d'une structure d'État qui est très gentille, hein, bien sûr, hein, qui est adorable, qui nous aime, des élites qui sont passionnées par leur peuple, en adulation, qui donneraient corps et âme, évidemment. Et nous subissons cette force verticale par l'exécutif, c'est-à-dire pour citer Bardèche dans les sudistes, le gendarme deviendra un huissier de justice. Donc, bon, à vous de confronter avec le réel.
on subit ça, hein, des contrôles, des paiements, des montants à payer assez élevés, une hyperinflation qui arrive, qui est là, qui va augmenter. Hein. Donc la seule réponse qu'on puisse faire, c'est... Enfin, les réponses que l'on peut faire, c'est-à-dire, c'est horizontaliser, c'est-à-dire ne pas prendre de face, par exemple, dans la structure d'État, dire demander pitié, ayez pitié de moi. Non. C'est se décaler. Alors il y a plusieurs façons de se décaler. Hein. C'est se décaler géographiquement, pas beaucoup, hein, de quelques mètres, quelques kilomètres déjà. Hein. Dans une grande métropole, dans une grande ville, se déplacer de quelques kilomètres, ça peut baisser la pression, hein, pression verticale. Et oui, parce que la pression des politiques dans l'urbain est très élevée. Plus on s'écarte des centres de puissance, et plus l'espace est moins homogène. Enfin, moins l'espace est homogène. L'espace social et l'espace de l'ère d'influence, parce qu'ils ont une ère d'influence et une ère de contrôle. Bien sûr, ils sont gentils, ils nous aiment, ils nous mettent une pression, mais c'est avec respect. Mais bon, si on peut se décaler un petit peu et éviter quelques coups, ça peut être très intéressant pour nous. Donc il s'agit toujours de porter au flanc pour gagner. Porter au flanc l'épée de l'adversaire. Il n'est plus question de taper à la tête quand on est seul, hein, ou à moins d'être une sacrée équipe et de taper toujours à la tête. Bon, là il faut être vraiment structuré. Mais en tant que simple citoyen seul, bon, là je porte la réflexion un petit peu plus loin. Hein. Le but c'est d'en faire quelque chose. Hein. On a des outils. À nous d'en faire quelque chose. C'est d'élargir le champ et de se mettre en dehors des critères aristotéliciens. Alors, je ferai des vidéos là-dessus. Mais la symétrie, c'est cela, c'est sortir du champ, sortir du ciblage, sortir de la pression, tout en restant là. Alors là, c'est un sacré sujet, mais c'est le fond de cette pensée. Et nos élites pensent comme cela aussi. Mais cette fois-ci, cette autre logique, on la met au service du bien, hein, c'est-à-dire une vie simple, et non du mal. Voilà, allez, à bientôt.